Oh bordel, il a encore tout changé. Eh oui, je suis le youtubeur le plus inconstant. Je suis hyper content de ce nouvel endroit pour faire des vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pourquoi je suis chez Nikon depuis plus de 10 ans. Alors avant de commencer la vidéo, on va parler un petit peu quand même de ce nouvel endroit. J'ai une nouvelle lampe, c'est une Aputure 120D. Qui m'offre cette espèce d'immense soleil dans l'appart, c'est très très cool. J'espère en tout cas qu'au niveau de l'image, de la lumière, j'espère que ça va vous plaire. Au niveau du son, j'ai pas encore eu le temps de trop changer, mais il y a pas mal de changements qui arrivent. Pour l'instant, le Zoom H6 que je vous ai présenté sur Instagram, il est dans le placard parce que j'ai pas ce qui va avec. Pour l'instant, je suis toujours avec mon ancien SmartLav. Je vais éviter de le toucher parce que sinon, je vais vous déglinguer les oreilles. Mais je vous propose qu'on passe directement au cœur de la vidéo. Alors moi, j'ai commencé la photo il y a plus de 10 ans. Je devais avoir 19 ans. Et mon premier boîtier photo, c'était un D50. Alors à l'époque, c'était un boîtier fait pour les particuliers. Enfin, c'est toujours un boîtier fait pour les particuliers, sauf qu'il est absolument plus en vente. C'est un boîtier qui est sorti en 2005, qui n'a pas été produit très longtemps. C'est un boîtier qui respirait le plastique. C'était pas terrible. Les boîtiers professionnels, vous les sentez? C'est marrant, hein, ils sentent bon. Alors que vous prenez mon D50 de l'époque, il sentait l'espèce de colle thaïlandaise, c'était dégueulasse. Mais ce boîtier, je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que c'est mon premier boîtier, même si au-delà de 800 ISO, il bruitait. C'est simple, je voulais faire des photos de nuit, c'était complètement pas possible. Un petit peu plus tard, je me suis offert une 50 mm 1.8 qui est ici. Alors ça c'est mon joujou. Ça, c'est un petit bébé que je me suis offert. Pour vous dire, ça, je l'ai trouvé sur un marché. Ça vaut rien. Demain, tu commences la photo? Demain, tu commences la photo? Achète-toi une 50 mm ouverture 1.8. Ça, c'est focus manuel, il y a des butées, ça veut rien dire. Regardez, clac, clic, clic, ça fait... Regardez, ça fait un bruit. Attendez, du coup, le son est là. Oh, voilà. Oh, on entend le bruit bien dégueulasse. Voilà. Ça, c'est de la camelote. Mais elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre. Regardez comme c'est grand à l'intérieur. Et ça c'est mon petit bijou. Et pourtant, ça, je l'ai payé 40 balles. Du coup, j'étais hyper content, j'avais une 50 mm ouverture à 8, je me prenais pour un artiste, j'étais une sous-merde en photographie, mais j'ai adoré tout ce que j'ai appris à cette époque-là. Ce qui fait que un petit peu plus tard, quand j'ai eu le temps de me pencher un peu plus sur la photographie, et que j'ai eu un petit peu d'argent de côté, je me suis offert un D700, et là... Et ce boîtier, je lui ai tout fait. C'est un boîtier que j'ai gardé très longtemps, et que très récemment, j'ai offert à ma petite sœur. Alors, ça, on va se dire, le mec a offert un de ses boîtiers. Oui, j'ai offert mon D700 à ma petite sœur. Parce que j'ai eu une aventure photographique que j'ai trouvé juste géniale. Que ce soit les rencontres, que ce soit les projets qu'on peut faire avec ses amis, tout ce qu'on peut faire avec la photographie, ça va beaucoup plus loin que juste faire clic, clic, clic et faire des images et les sortir sur son ordi et les mettre sur Instagram. C'est beaucoup plus que ça, la photographie. Et ça me ferait hyper plaisir que ma petite sœur s'y intéresse et que je puisse lui apprendre plein de trucs. Et enfin, je pense que vous le savez, je vous ai bassiné avec. Récemment, je me suis fait un énorme kiff. Je me suis offert un des tout premiers mirrorless fait par Nikon, le Z7, qui est l'appareil qui tourne actuellement et j'espère que la qualité vous plaît. En tout cas, moi, ça, c'est un boîtier que j'adore. Ça, c'était ma petite histoire avec Nikon. Alors, je profite un petit peu de la transition parce que je vous en ai pas tellement dit au final au sujet de cette vidéo. Mon but, c'est pas de faire une comparaison Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, etc. C'est absolument pas le but. Je suis pas en train de vous dire, hey, viens chez Nikon, c'est bien, viens chez Nikon, c'est bien. Non, en vrai, viens chez Nikon, c'est bien. Mais, non, je rigole, c'est pas le but. En fait, ma relation avec Nikon, elle est assez simple à résumer. Quand vous commencez en fait à faire de la photo sur un système de prise de vue, quelle que soit la marque que vous allez choisir, moi c'était chez Nikon, vous allez vous habituer en fait à cette prise en main, vous allez vous habituer à ces menus, vous allez vous habituer à l'ergonomie en fait. Les boutons, ils sont positionnés d'une certaine manière. Chez Nikon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, entre mon D50 et mon Z7, en termes d'ergonomie, on n'est pas loin, parce que les boutons, ils sont à peu près aux mêmes endroits, vous n'allez pas être perdu, et si vous avez un boîtier Nikon chez vous, ou si vous avez un ami qui vous a fait essayer un jour son boîtier Nikon, que vous êtes fait un petit peu la main dessus, vous allez voir que si demain, je vous passe un D5, un D850, un autre boîtier Nikon, vous ne serez pas perdu. Ensuite, autre facteur, quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est un appareil photo, c'est beaucoup plus que la somme de ses parties. Un appareil photo, ce n'est pas juste une fiche technique. C'est simple, vous avez pas mal de photographes et de personnes qui découvrent surtout la photographie, ils ne jugent les appareils photo que par leur fiche technique. Ils regardent comme ça et tout, tant de mégapixels, sensibilité, ISO, temps, etc. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Et je vous dis pas ça parce que là, je vais argumenter en faveur de Nikon, mais c'est absolument pas le but. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un système de prise de vue, ce n'est pas que le boîtier que vous allez acheter. Chez Nikon, par exemple, il y a ce qu'on appelle la F-mount. La F-mount, je vous apprends rien si vous connaissez la photographie. Si vous êtes un petit peu plus néophyte,
La F-Mount, en fait, c'est la monture pour les objectifs de chez Nikon. Et cette monture, elle n'a pas changé depuis 70 ans. Cette constance, elle n'existe chez aucun autre fabricant d'appareils photo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous achetez un boîtier Nikon, vous avez un parc d'objectifs qui est pléthorique. Mais quand je dis pléthorique, ça veut dire que vous allez au marché, vous tombez sur un objectif Nikon qui a 40 ans, c'est sûr, il se monte sur votre boîtier. Et ça, c'est une des principales forces de Nikon à l'heure actuelle. Un autre truc qui m'a fait rester chez Nikon, c'est leur capacité à innover. Alors, moi, je suis resté sur mon D700 pendant très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir un pote qui m'a prêté un D800E pendant pas mal de temps, mais ça n'a jamais été mon boîtier. Je ne l'ai pas poncé, forcément, quand c'est pas votre boîtier, vous n'allez pas faire 40 000 déclenchements. Donc j'en ai pas profité autant que j'aurais pu si c'était mon boîtier. Mais je suis quand même resté fidèle à Nikon. Et récemment, Nikon s'est lancé sur les mirrorless. Et je sais, je vous ai bassiné en fait au début de toutes mes vidéos. À chaque fois je le dis, genre je suis sur le Z7. Comme si j'avais d'autres boîtiers. Non, j'ai pas d'autres boîtiers, j'ai que lui pour filmer. En tout cas, j'espère que la qualité vous plaît. Quand j'ai eu l'opportunité et quand j'ai eu assez d'argent en fait pour m'offrir ce boîtier, je me suis réellement posé la question, est-ce que je reste chez Nikon? Parce qu'au moment où je me suis posé cette question, Sony faisait des super boîtiers. Vraiment, en termes de mirrorless, Sony, ils ont de l'expérience, ils ont plusieurs générations, ils ont bien travaillé leur truc. Et j'ai hésité. Oui, moi, monsieur, j'ai pas honte. Oui, j'ai pas honte, je le dis. J'ai hésité, j'ai failli passer chez Sony. Et chose que je n'oublie pas, c'est que Sony, c'est pas un fabricant d'appareils photo. Parce qu'au final, c'est vrai. Le Z7, j'ai plus de monture F. Donc, j'aurais vraiment pu me poser cette question, renouveler mon parc d'objectifs et me dire, allez, hop, tac, tac, je me casse et je vais chez la concurrence. Au final, les produits des uns et des autres sont tous très bons. Après, moi, je suis resté chez Nikon. Pas par hasard, mais parce que au fait, quand je me suis posé la question par rapport à qu'est-ce que j'attends de mon boîtier, et ça, c'est une question que je vous invite vraiment à vous poser. Demain, vous commencez la photo. S'il vous plaît, laissez tomber les fiches techniques et posez-vous une seule et unique question. Pas quel réglage je veux, pas quelle sensibilité ISO je veux, non. Posez-vous simplement la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi, dans mon entourage, la question qu'on me pose souvent pour les gens qui veulent s'intéresser à la photo, c'est ouais, quel boîtier je devrais acheter? Et moi, je leur dis, c'est pas quel boîtier tu dois acheter ou pas acheter, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux faire de la vidéo, tu veux faire de la photo, tu veux faire du paysage, tu veux faire de la photo de nuit. Et tout ça, c'est un ensemble de paramètres qui va vous permettre en fait de choisir un boîtier. Et moi, ce qui a fait que je suis parti sur le Z7, c'est que je voulais une grande qualité d'image sur la photo. Et le Z7 a une variante du capteur du D850. Le D850, c'est un des meilleurs boîtiers de tous les temps. Ça, je pense que je vais pas me faire d'ennemis en disant ce genre de truc. Mais vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris le D850? Tout simplement parce qu'une autre des choses que je voulais faire avec mon boîtier, c'est ce que je suis en train de faire là. Enfin, pas me filmer que moi, mais c'est faire de la vidéo. Et le Z7 et la gamme Z en général, Nikon a fait un super travail en partenariat avec Atomos. Atomos, c'est un fabricant d'enregistreurs vidéo. Donc c'est une sorte de moniteur. Vous avez un moniteur et en même temps, ça enregistre le contenu de votre boîtier, mais en bien meilleure qualité. Et en fait, avec ce partenariat, aujourd'hui, la gamme Z de Nikon, elle s'est retrouvée un petit peu à part en fait, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez enregistrer de la vidéo en ce qu'on appelle en log, ou même bientôt en RAW, en 12 bits. 12 bits, en fait, les bits, ça va être la profondeur de couleur que vous allez avoir à l'enregistrement. Ça veut dire, si je vais chercher dans les blancs, par exemple, là, au niveau de mon visage, et si je vais chercher dans les zones sombres, peut-être un petit peu dans mes cheveux, ça fait que je vais avoir beaucoup de matière, ce qui fait que quand je vais travailler ma vidéo, j'aurai beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, si vous voulez du 12 bits en enregistrement vidéo, vous êtes obligé de partir sur des systèmes d'enregistrement type Panasonic GH5, qui sont malheureusement pas des super boîtiers photo. Et moi, je voulais vraiment avoir les deux. Et j'ai pas les moyens de m'acheter deux boîtiers, donc il me fallait un boîtier qui sache faire les deux. En plus de tout ça, ce qui fait que je suis resté chez Nikon, c'est que ça fait 10 ans que je suis chez Nikon en fait. Et au bout de 10 ans, vous avez une certaine fidélité. Si demain je voulais faire de la super vidéo, je sais qu'avec une Blackmagic, je serais peut-être bien mieux équipé, etc., etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que ce nouveau lieu pour tourner, il vous plaît. Il y a plein de petits détails que j'espère pouvoir vous montrer au fur et à mesure, parce que j'ai voulu en fait avoir un lieu qui me représente un petit peu plus. En tout cas, j'ai de plus en plus de projets qui me viennent à l'esprit. J'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Que ce soit de ciné, que ce soit sur la photo, que ce soit sur la vidéo. En fait, moi, la vidéo, c'est très nouveau pour moi et ça me fait hyper plaisir en fait de pouvoir le partager. Si vous êtes parisien, si vous avez des projets vidéo, surtout, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Envoyez-moi un message, ça me fera hyper plaisir. Moi, je ne demande qu'à apprendre, je ne demande qu'à m'améliorer et je ne demande qu'à participer à des projets qui sont hyper cool. Allez, salut!